Bonjour à toi, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage de cartes. Et celui-ci, il est un petit peu spécial parce que, comme tu l'as lu dans le titre, voilà, c'est le divin qui aimerait te contacter. Il aimerait te transmettre un message. On va creuser tout ça ensemble et je me sens extrêmement honorée dans tous les cas de pouvoir te transmettre ce message. Tu vas voir, ils sont très beaux. J'ai déjà tiré les cartes. C'est beau, c'est puissant, j'adore. Alors, je vais te proposer du coup, pour ce tirage-ci, de faire le choix entre trois cartes différentes que j'ai déjà tirées. La première, c'est celle-ci. La deuxième, c'est celle-ci. Et la troisième carte, c'est celle-ci. Laisse-toi guider par tes ressentis. Va vers ce qui t'appelle, bien évidemment. Tu peux aussi regarder les différents temps dans la barre de description. Peut-être qu'il y a un chiffre qui va t'appeler, qui va dire « Ouais, c'est là que tu dois cliquer !» C'est possible, parfois ça se fait comme ça. Et donc, si je te propose des trois cartes... Attends, je vais essayer de te faire ça proprement. Voilà. Tu peux faire pause sur la vidéo, si tu veux, et tu peux choisir intuitivement. Quand c'est bon pour toi, je t'invite du coup à me rejoindre pour ton petit tirage dans ta petite pile. Voilà, je te dis à tout de suite. Bonjour ma petite pile numéro 1, je suis en joie de commencer cette vidéo avec toi parce que ton message, il est waouh, il est magnifique. Attends, je vais juste repositionner mon petit encens. Voilà, comme ça tu peux le voir aussi. Alors, je vais commencer avec cette carte du coup que tu as choisie. Donc c'est de l'oracle Fleur de Vie et tu as du coup une explication dessus que je vais te lire tout de suite. Yin Yang. Asseyez-vous tranquillement et fermez les yeux. Respirez lentement et profondément. Visualisez en esprit le symbole Yin-Yang qui représente deux forces opposées mais complémentaires. C'est un principe que l'on trouve partout dans la nature. Le Yin est souvent symbolisé par l'eau ou la terre et on le considère comme la force féminine réceptive. Le Yang est symbolisé par le feu ou le vent et c'est la force masculine créative. Étant opposés, ils n'ont rien d'absolu. Rien ne peut exister sur notre plan physique sans son opposé. Et il n'existe aucune chose qui soit supérieure à une autre. Laissez l'image de ce symbole vous ramener à votre centre, là où vous vous sentez un et en paix avec tout votre être. Vous êtes toute chose. Waouh! Est-ce qu'on peut prendre un petit instant pour laisser s'infuser ce magnifique message qui nous parle d'harmonie, d'équilibre, de... On passe un cap parce qu'on a harmonisé ce qui était important en soi. Voilà, le divin, il a vraiment un message à te faire passer à ce niveau-ci. Toi, tu as demandé à accéder à des choses plus positives. Tu veux accéder, je pense, à ta propre liberté ici. Tu désires mettre des choses en place. Donc pour moi, ici, tu as beaucoup travaillé sur toi-même. Et tu cherches, à exprimer et incarner ta propre vérité. À créer ta réalité en alignement avec ce qui se passe dans ton cœur. Ça, c'est vraiment ce que je vois ici avec la première carte, la boussole du cœur, donc qui porte le numéro 13. Numéro 13 nous ramène au chiffre 4. D'ailleurs, elle est magnifique cette carte, on ne voit pas très bien à cause de la lampe, mais bref. Chiffre 4, c'est le chiffre des fondations, des stabilités, de comment est-ce que toi tu crées, comment est-ce que tu agences ta vie. Et pour cette pile-ci, en fait, j'ai vraiment l'impression que tu arrives en quelque sorte à la croisée des chemins, donc à un carrefour où tu as l'opportunité de réaliser des ajustements, de opérer des changements qui vont te permettre de transformer ta réalité vers ce qui te correspond beaucoup plus. Donc ici, on va aller plus en profondeur au niveau de la notion d'alignement, d'intégrité, de qui tu es toi personnellement. Voilà, ça c'est vraiment le message principal ici qu'on te fait, que le divin aimerait te faire passer.
Il y a une notion ici de dire qu'en fait, lorsque tu crées depuis l'espace sacré de ton cœur, eh bien, tu accèdes au pouvoir de la manifestation, au pouvoir de la création. Et ce qui t'empêche d'agir depuis l'espace de ton cœur, ce sont des peurs, ce sont des blessures, ce sont des croyances limitantes. Et c'est ce qui vient altérer, toi, ta capacité à créer et à manifester ce que tu désires. Le divin vient aussi te dire qu'il a entendu, si tu veux, ton vœu concernant des relations. Donc moi j'ai l'impression ici que tu demandes à avoir des relations plus sacrées à mesure que toi tu évolues. Ça peut être soit dans ce sens-là, soit tu prends conscience de certaines perturbations en fait qui viennent de ton entourage. Donc tu vois, ça c'est ce qu'on voit avec la carte ici, numéro 8 de la communauté. On parle de quelqu'un ici qui a du mal en fait à trouver sa place dans son entourage actuellement, ou qui est peut-être très fort challengé par sa famille, par sa relation de couple, par ses amis. En fait, c'est à mesure que toi, tu recrées, tu te réappropries, si tu veux, ton identité personnelle, tu reconnectes avec ton essence, avec ton authenticité, tu vas prendre conscience qu'à l'extérieur, il y a des choses qui sont plus alignées avec ça. Et donc là, il y a un besoin effectivement de toi aller vers les personnes qui te correspondent et donc d'opérer quelques changements à ce niveau-là. Ça, c'est quelque chose que je ressens. Tu es en train de transformer à ce niveau-là à mesure que toi, en fait, tu t'écoutes. Donc ça veut dire que si tu oses suivre le chemin de ton cœur, ta propre vérité intérieure, eh bien, les personnes qui n'osent pas faire ça n'auront plus réellement en fait leur place dans ta vie. Alors, tu peux toujours les garder, hein, ça c'est libre à toi, mais en fait, tu vas accéder à un nouveau niveau et ça va te permettre d'attirer à toi des personnes qui ont pris ce même chemin, de se révéler eux-mêmes dans leur authenticité, dans leur propre vérité et de se mettre en action pour créer la réalité qui leur correspond réellement. Et donc, ils ont besoin de cette authenticité en fait dans leur relation avec autrui. On ne supporte plus d'être entouré par des personnes qui portent un masque parce que nous, on a décidé d'enlever ces masques. Et donc, en continuant à partager notre énergie avec ce type de personnes, ça va plus nous ramener à notre ancien état que de nous faire évoluer, de nous tirer vers l'avant. Donc ça, c'est intéressant éventuellement de te poser un petit peu des questions concernant ton cercle social, concernant tes proches. Est-ce qu'ils te permettent vraiment d'aller de l'avant, de te tirer vers le haut, toi d'évoluer? Et est-ce qu'ils sont aussi alignés avec ta propre vérité, ta propre vision des choses? Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, est-ce que tu peux faire évoluer la nature de cette relation avec cette personne? Est-ce qu'il y a un potentiel ici d'évolution? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre ou pas? Et si c'est pas le cas, encore une fois, et bien alors à ce moment-là, la personne elle est libre de sortir de ta vie en fait. Parce qu'on n'a pas envie de partager son énergie. À partir du moment où on se choisit soi au premier plan, qu'on choisit sa propre expansion, on n'a plus besoin de continuer à alimenter des blessures, un besoin de se sentir aimé, de se sentir accepté. On n'a plus besoin de ça en fait. On commence à attirer à soi des relations qui sont vraiment basées sur le partage, l'amour, l'entraide, la compassion et tout ce que tu veux. Donc voilà, ça c'est assez important. C'est ce que je voulais te transmettre de prime abord. Et tu vois ici on a la carte de la communauté, on a la carte de la manifestation. Et pour moi, ce que je ressens en voyant ces deux cartes, c'est attirer à toi un petit peu ta tribu d'âme, quoi. Les personnes qui te correspondent réellement, à mesure que toi, tu évolues vers toi-même, bien évidemment. Ça, c'est hyper important. Et donc, c'est ton cœur qui décide, enfin pas qui décide, mais qui te montre le chemin, qui dirige tout ça, si on peut dire ça comme ça. Donc, si tu ressens des ressentis bizarres par rapport à une personne ou l'autre, que même si tu as besoin de prendre tes distances, fais-le. Fais confiance à tes ressentis. Vraiment. Même si tu vas déplaire certaines personnes, c'est pas grave, fais-le. Parce qu'ici, c'est ton équilibre et ton harmonie à toi qui est plus importante que des relations avec l'extérieur. Et comme tu le vois ici, il y a un bug à ce niveau-là. Donc, il est temps que toi aussi, tu prennes ta juste place dans ta sphère sociale, véritablement. Que tu fasses évoluer la nature de tes relations. Ça a un effet miroir, tout simplement. Toi, tu évolues personnellement, donc ça évolue aussi. Ça se répercute comme ça. Premier élément. Et comme on te disait ici, tu vois, autre forme d'interprétation, tu as la boussole du cœur avec la manifestation. En suivant ton cœur, tu te mets à manifester ta réalité. C'est ce que je t'ai dit au début de la vidéo. C'est super important. Et pour pouvoir, en fait, accéder à ce que ton cœur te dit, ça va être important pour toi, en fait, regarde, de rentrer dans un état de méditation, dans un état d'introspection, un état vraiment méditatif. Ici, on a la carte du coup du temple intérieur,
Pour moi, c'est toute cette perspective de tourner le regard en soi, de chercher les réponses à l'intérieur de soi, de faire confiance à ses ressentis, tu vois, et de chercher au final, quelle est toi ta vérité? Qu'est-ce qui se déroule en fait? Là, la boussole de ton cœur, c'est quoi? Où est-ce qu'elle t'amène? Qu'est-ce qu'elle veut que tu fasses? L'appel de ton cœur. Qu'est-ce qui te transmet ici comme information? Ça, c'est super important. Et donc, vraiment, pour cette pile ici, on t'invite à faire taire, si tu veux, les distractions de l'extérieur. Donc, tous ces trucs qui te mettent dans ces énergies-là, tu vois. Même, par exemple, passer du temps avec certaines personnes, c'est bien, mais ça t'apporte pas grand-chose. C'est plus, on passe du temps pour passer du temps. On t'invite à vraiment faire taire toutes ces distractions, tous ces bruits extérieurs pour te recueillir en toi-même et accueillir le silence. C'est vraiment en étant en silence, en accueillant les réponses, en les écoutant, que la clarté, elle te parvient et que tu vois du coup comment toi agir, comment te positionner pour avancer dans ta vie. Donc ça, c'est le deuxième message que le divin ici voulait te transmettre. La boussole du cœur, tout est clé par rapport à ça. Pour moi, le cœur, c'est très yin et ensuite, on prend action en fonction de ce qu'on ressent, de ce qu'on vibre. Mais pour écouter son cœur, il faut d'abord être dans le silence. Il faut réceptionner ces informations, c'est super important. Et ici, avec la carte du temple intérieur, qu'est-ce qu'ils nous disent? Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Donc c'est magnifique. Pour moi, tu vois, tu arrives vraiment à cette croisée des chemins de pouvoir prendre un nouveau départ. En fait, comment dire? Où tu es beaucoup plus aligné avec ce que toi tu veux faire, où tu prends vraiment la place qui te correspond pleinement. C'est absolument magnifique. Et donc, tu es en train, si tu veux, regarde, on le voit ici, on a l'as de bâton qui nous parle vraiment de nouveaux départs en fonction de ton feu créateur. Donc, tu arrêtes de faire pour faire, tu commences à faire parce que tu es. Ça, c'est extrêmement puissant. Et donc, tu suis, ce qui te tire à l'intérieur de toi. Tu vois, tu suis vraiment cet appel de ton cœur qui t'amène à un certain endroit et tu oses faire les choses en fonction de ça. En tout cas, c'est ce qu'on t'invite à faire ici. Et tu peux avoir des doutes vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de cette transition, parce que pour toi, c'est très clairement faire face à l'inconnu. On t'a jamais appris à écouter ton cœur de cette manière et à suivre, à recréer ta réalité en fonction de ce qui vibre en toi, ce que tu ressens. T'as jamais appris ça, donc justement, tu peux douter. Et donc, c'est ces doutes et c'est ces peurs qui viennent altérer, tu vois, toi, ce que tu as envie de mettre en place. Comment ton âme, elle essaye de se manifester. Et donc ici, on te dit, est très important de faire confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que tu essayes d'exprimer? Qu'est-ce qui veut dire ce doute quand il prend place? C'est pas juste on le met de côté, c'est on essaye de comprendre en fait le rôle que lui, il joue. Est-ce que c'est un doute qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de mettre un pas devant l'autre, ou est-ce que c'est un doute qui vient te permettre d'accéder à une remise en question pour pouvoir recréer de l'alignement et avancer dans la bonne direction pour toi? Tu vois, ça, c'est super important. Et pour accéder à tout ça, les réponses, elles sont en toi. Et donc, c'est vraiment ça le message qu'on essaie de te faire transmettre, de te transmettre ici. Fais taire l'extérieur et recentre-toi sur ce qui se passe en toi. Toutes les réponses sont à l'intérieur de toi. Donc, un petit peu moins de brouhaha qui vient des autres, qui vient de la société, etc. Il y a un peu plus de calme, de paix, de sérénité et de solitude et de silence. Du coup, en tête à tête avec toi-même. Ça va beaucoup te servir. Et donc, la manière dont tu es en train d'évoluer, c'est absolument génial parce que tu vois, ici, on a le 10 de denier. C'est vraiment une idée. Le 10 de denier, c'est une carte d'accomplissement, c'est une carte de couple, de famille, etc. Mais si je la prends vraiment dans le sens littéral, pour moi, ce 10 de denier, il vient refléter, tu vois, cette carte du yin-yang. En fait, ce couple intérieur, d'être en harmonie avec soi-même, à la fois dans sa partie féminine et dans sa partie masculine, ce qui te permet, toi, de prendre un nouveau départ dans ta vie. Voilà vraiment comment je le perçois. Mais pour ce faire, il faut que tu coupes en fait toutes les distractions, tout ce qui t'empêche d'accéder à cette propre vision. Tu vois? Comment est-ce que toi, tu te sens vraiment dans l'abondance, assis sur ton trône, etc. Il est temps vraiment de suivre ce chemin-là et d'écouter ton cœur pour avancer dans cette direction-là. Ouais, de oser, oser, oser. Ça, c'est vraiment ce qu'on te dit. Ose, fonce, do it! Et alors, la dernière petite carte pour cette première pile, c'est le cavalier de denier. C'est ça, en fait. C'est comme ta vision, elle a changé, tu l'as fait évoluer parce que tu t'es recentré en toi, tu as osé écouter ce qui était présent au niveau de ton cœur. Tu as un nouveau départ qui s'offre à toi et donc tu vas
engendrer, si tu veux, enclencher du mouvement, toi, dans ta réalité. Et donc, tu évolues, si tu veux, vers plus de prospérité parce que tu t'investis. Et donc, tu récoltes, si tu veux, l'effort, enfin, le fruit de tes efforts. Donc, il va y avoir pas mal de bénéfices par rapport à tout ça. Donc, voilà ici, en gros, le message ici qu'on voulait te transmettre, que le divin, voulait te faire passer. Un peu plus de cœur, un peu moins de tête, un peu plus d'intérieur, un peu moins d'extérieur. Et t'agis en fonction de ça. Super, super important. Franchement, c'est un tirage absolument magnifique. Et je t'invite vraiment à opérer cette transition, à te recentrer en toi et à accueillir des énergies, beaucoup plus de méditation comme ça. Parce que c'est magnifique ce qui s'offre à toi. Tu n'en as peut-être pas conscience aujourd'hui, mais c'est absolument magnifique. Et si tu as besoin d'un coup de pouce pour opérer cette transition, sache que je suis là pour te servir. Et ce serait vraiment un immense plaisir, un honneur de pouvoir jouer un petit rôle dans ton évolution, dans ton chemin perso. Ça me ferait trop, trop, trop plaisir. Donc voilà, ça, si ça t'intéresse, tu peux venir me contacter sur mon compte Instagram, donc eleonore.pochet. Écoute, je vais m'arrêter là. J'ai adoré te faire ce tirage, il était vraiment cool. Je t'invite à me laisser une petite mention j'aime si toi aussi il t'a plu ce tirage, à me laisser un petit commentaire si le cœur te dit de me partager, si ton cœur te dit de me partager un petit retour et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te dis à dimanche pour une nouvelle vidéo et à mercredi prochain pour un nouveau tirage. Je te fais des bisous. Hello, hello, hello ma deuxième petite pile, je suis trop contente de te retrouver ici, donc en tête-à-tête avec moi pour recevoir ce merveilleux message qui vient du divin. Il est beau, il est fort, il est puissant, tu vas le voir. Alors, avant de commencer, pour commencer, on va dire, j'aimerais te lire du coup cette carte-ci, parce qu'elle vient d'un oracle magnifique qui s'appelle la fleur de vie, voilà, quelque chose comme ça. Et cette carte s'intitule « Plongée ». Ne nous préoccupons pas d'où nous venons, ni de savoir où nous allons. Asseyez-vous calmement, fermez les yeux et laissez-vous pénétrer par le moment éternel qui a lieu maintenant, et maintenant, et maintenant. Acceptez que tout soit tel que c'est. Plongez profondément en vous-même, tombez dans la grâce. Plongez et permettez que vos vraies richesses, l'amour inconditionnel et infini, se révèlent. Lâchez prise, laissez être, acceptez que votre trésor, vos richesses brillent avec éclat, éclairant toutes les parties de vous-même, illuminant toute obscurité pour la transformer en amour, en une énergie d'harmonie qui va vous révéler dans votre parfaite vérité. Libérez-vous de tout ce qui vous retient. Waouh! Est-ce qu'on peut prendre un moment là juste pour laisser infuser ce message? Il est extrêmement puissant. Et c'est ça, on t'invite, toi, à accéder à ton être un petit peu plus dans sa profondeur, un petit peu plus dans l'objectif de te rapprocher de ton essence. Donc ici, ce tirage, il va beaucoup plus parler, je pense que c'est la seule des piles qui va un petit peu parler de ce sujet de cette manière-là, de ton rapport à ta dualité. Toi, tu as une opportunité ici de apprendre à te positionner d'une manière plus saine, plus sereine et beaucoup plus calme au sein de cette dualité. Mais il va falloir oser faire un petit travail en toi. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, si tu veux, on commence avec cette carte numéro 11 du faux Dieu. Elle est très belle. Alors, ce faux Dieu, en fait, qu'est-ce qu'elle nous évoque comme carte? Elle nous parle des fausses croyances, des fausses voix, si tu veux, que l'on écoute. Et donc ça commence en soi. Donc ça peut être à l'extérieur, tout ce qui est en termes de gourou, de secte. Enfin, en fait, c'est quand on va venir croire des illusions et que l'on va les prendre pour la vérité. Et donc ça, c'est relativement dangereux. Mais ça prend une racine en soi, si tu veux, quand tu écoutes tes peurs, quand tu écoutes tes croyances limitantes et quand tu les laisses dicter toi, la direction que ta vie, elle prend, ici de manière générale. On parle vraiment de cette dualité, de ce qui t'empêche d'être qui tu es. Parce que tu es quelqu'un d'extrêmement puissant. Tu es toi-même le Dieu, tu es le maître créateur en fait de ta réalité, ce qui est absolument incroyable, tu vois. Mais d'un autre côté, comme on l'a dit ici, tu as à la fois la force et tu as en même temps son contraire. Donc on va dire l'ombre, on va dire tu as la lumière et tu as l'ombre. Et
Il faut apprendre à faire face, si tu veux, à cette partie qui vient créer ta dualité. Il faut apprendre à te positionner au sein de celle-ci, sinon elle va te dominer. Donc ça, c'est très important. Premier message que le divin ici essaye de te transmettre, c'est « sors de ta tête ». Ah, je le ressens fort. Sors de ta tête et arrête d'écouter cette petite voix qui t'empêche d'agir, qui te fait croire que tu n'es pas assez légitime, que tu n'es pas assez, que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ça, on aimerait te dire, c'est fini, ça appartient au passé. Toi, tu es actuellement, en fait, si tu veux, face à une voie. Enfin, face à une voie, qu'est-ce que je raconte? Face à une porte, à l'image de cette carte-ci. Et derrière cette porte, en fait, se trouve un monde beaucoup plus paisible, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Derrière cette porte se trouve toi, mais en écoutant tes ressentis. C'est pas cette petite voix qui est présente dans ta tête et qui va t'empêcher de faire ce que toi, tu as envie de faire. C'est vraiment ton intuition et tes ressentis qui te poussent à avancer dans une direction bien précise. Je vais donner un exemple par rapport à ça. On va dire que moi... je sais pas, j'ai envie de lancer une nouvelle offre, par exemple, on va dire ça comme ça. Je vais avoir mon faux Dieu, donc ma tête, mes croyances limitantes, des programmes inconscients qui vont tourner, tu vois, et qui vont venir me dire, mais fais pas ça, il y a personne qui va être intéressé, ça va être un fail, il y a personne qui va prendre ton offre, etc. Tu vois, ça c'est par exemple une manifestation de cet ego, en fait, de ce mental qui tourne en rond. Et à côté de ça, tu vois, tu as la porte ici qui est présente. Et cette porte, c'est de dire, ok, est-ce que moi j'ai envie de créer cette offre? Est-ce que moi j'ai envie de servir les personnes de cette manière-là? Est-ce que mes ressentis me disent de foncer dans cette direction? Est-ce qu'ils me disent, let's go? Si c'est un oui, oui. Et je le fais dans une énergie d'amour au lieu de le faire dans une énergie de peur, de crainte. Tu vois, elle est là en fait, ici, la différence. Et c'est drôle parce que si tu regardes les deux cartes, ils ont les yeux fermés. Donc la porte, moi je trouve que c'est aussi représenté par un œil qui est fermé. Et donc ici, il y a un besoin de toi, faire une petite introspection, en tout cas refléter, tu vois, ce qui se déroule en toi, pour prendre conscience de comment est-ce que tu t'empêches, tu vois, de saisir des opportunités que tu aimerais bien prendre. Il y a un besoin de faire le point à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment ce dont j'ai l'impression, en tout cas. On t'invite ici, c'est beau, c'est trop beau, à faire évoluer en fait, toi, la qualité de ta vie, tu vois. Et on commence avec le pape numéro 5. Ça, c'est une carte qui nous parle de structure, elle nous parle aussi de conservatisme. Donc, c'est parfois cette réticence à opérer une transition. Donc, par exemple, ici, sortir en fait de tes croyances, de tes programmes inconscients pour accéder, tu vois, à l'appel de ton cœur et être beaucoup plus connecté à tes ressentis, à ton intuition, etc. Inverser en fait ce que tu crois et ce que tu écoutes en toi. Tu vois, le pape, il peut te dire ça peut être une manifestation de toi qui est réticent à l'idée d'opérer cette transition. Ça, c'est tout à fait possible. Et en même temps, tu vois, avec le numéro 5, ça nous parle de changement, ça nous parle d'évolution, ça bouge. Il y a de la sagesse ici qui est intégrée, il y a vraiment un apprentissage en fait qui s'offre à toi. Et ça a quel but? Ça a pour but de toi te permettre de faire évoluer la qualité de ta vie, ta relation à toi-même aussi. Parce qu'ici, si toi, tu es dans le doute et que tu n'arrives pas déjà à pleinement écouter tes ressentis et agir en fonction de ceux-ci, ça risque d'être un petit peu bordélique à l'intérieur de toi. Tu peux ressentir du stress, de l'inconstance, du doute. Tu vois, ça peut venir foutre un petit peu le bordel. Et donc, opérer cette transition va te permettre de recréer l'harmonie en toi et d'accéder à un niveau d'amour avec toi-même beaucoup plus profond, beaucoup plus pur en fait. Tu vois, tu vas t'aimer pleinement et tu vas arrêter de penser que tu vas faire des erreurs ou de penser que tu es en danger ou autre. Tu vas t'ouvrir à la vie et aux différentes expériences que celle-ci t'amène en fait, qu'elle te propose. Et donc, c'est différentes manières de vivre l'amour. Et donc ça, pour moi, les amoureux, c'est une carte surtout de relation à soi-même, c'est une carte de choix, de prise de pouvoir, d'indépendance vis-à-vis de soi-même parce qu'on ose aller vers ce qui nous correspond pleinement. Pour moi, ici, tu as vraiment une réticence, tu as une peur, tu te sens freiné, tu as envie d'aller là, mais tu es là, est-ce que j'y vais, tu vois? Et les amoureux, c'est dire, ok, je décide d'aller là parce qu'en fait, où je suis là, ça m'épanouit pas pleinement. Donc, il faut que j'opère certains ajustements pour pouvoir aller là parce que c'est là que j'ai envie d'aller, c'est là que je mérite d'être. Et donc, c'est vraiment cette énergie. Les amoureux est représenté par l'union du couple entre le yin et le yang. Et ça peut également se répercuter dans ta relation d'amour.
Je sais pas si tu es en couple ou si tu es célibataire. Voilà, c'est pas allez, le vif du sujet ici dans ce tirage-ci, mais ça peut te faire une petite parenthèse. Au plus tu es bien avec toi-même, au plus tu seras bien avec autrui. Donc ici, il y a une vraie transition qui s'offre à toi. C'est absolument magnifique pour être beaucoup plus en accord, en harmonie avec toi-même. Et en fait, donner une nouvelle direction à ta vie. Tu vois, ici, on a vraiment cette idée de explorer. Ah, c'est très joli. Une exploration de ton être. Tu vois, il est là, le petit être. Et en fait, il prend conscience de l'immensité voilà, de son être, des richesses qui sont présentes en lui, qu'il a un potentiel absolument illimité, tu vois, qu'il peut faire tout ce qu'il désire en fait. Et c'est vraiment une exploration à ce niveau-là. C'est te révéler petit à petit à ta propre puissance. Et ta propre puissance, elle ne réside pas dans ton mental. Le mental, il te permet de mettre ça en action, tu vois. Mais ta propre puissance, elle réside dans ton cœur. Ça, c'est super, super, super important. Et donc, c'est pour ça que si le mental, il ne travaille pas de pair avec ce qui se passe au niveau de tes ressentis, au niveau de ton cœur, le mental peut t'envahir et t'empêcher de toi te mettre en action et te mettre à te réaliser. Si le mental travaille de pair avec le cœur, c'est absolument génial parce que le monde s'offre à toi. Ça veut dire que tu ressens, tu sais quelle est ta vérité, tu avances dans ce sens-là et en plus, tu mets en place les bonnes actions pour accueillir ça dans ta vie. Et donc, c'est absolument génial. Carte numéro 13, donc de l'exploration, elle nous parle de recréer des fondations ici dans ta vie. Voilà ce que le divin, il essaye de te faire comprendre. Il te dit, en fait, tes anciens repères, ils n'ont plus leur place dans ta vie, ne te servent plus. Il est temps pour toi d'apprendre à les lâcher, à les laisser de côté et de te recréer, de laisser ta puissance émerger. Ça, c'est vraiment ce qu'on a envie de te faire passer. C'est absolument magnifique. Je suis hyper touchée en te transmettant ce message. Et on a ici la carte, si tu veux, numéro 27 de la retraite. Elle est très belle, donc elle nous parle effectivement de évoluer vers un terrain beaucoup plus paisible, beaucoup plus abondant, beaucoup plus dans la joie, la tranquillité, la paix. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Au plus tu vas recréer ça en toi, tu vas décider d'accéder à ces éléments-là, au plus ça va se répercuter dans ton monde extérieur. Absolument génial. Numéro 27, qui nous ramène au chiffre 9, fin de cycle. C'est vraiment ce que je te dis, tu arrives à la croisée des chemins et c'est en fonction des choix que toi tu prends aujourd'hui que, tu vois, il va y avoir une incidence au niveau allez, comment je veux dire attends, je reprends ma phrase. Les conséquences vont être différentes en fonction de toi, la décision que tu prends aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important de te ressourcer en toi et de prendre conscience peut-être du rôle que ton mental a joué aujourd'hui dans ta vie et comment, en fait, changer la donne pour te mettre en œuvre en fait sur le chemin de ton cœur. Absolument magnifique. Si tu vois pas comment t'y prendre à ce niveau-là, tu peux m'envoyer d'ailleurs un petit message sur Instagram. Donc mon compte c'est eleonore.pochet. Je me ferai un plaisir de pouvoir te servir. J'adore ça. Vraiment, c'est ma thématique préférée, limite, d'apprendre à se positionner au sein de notre dualité pour se permettre de suivre l'appel de notre cœur, mais en paix. Et donc d'harmoniser ces deux éléments en soi. Donc n'hésite vraiment pas à me contacter si on ressent le besoin et l'appel. Moi, ça me ferait trop plaisir vraiment de pouvoir te servir. Donc voilà, je place ça comme ça. Et si tu vois exactement comment t'y prendre, eh bien que grand bien te fasse. Je suis très contente de savoir que ma vidéo, elle te suffit. C'est absolument génial également. Donc bref, besoin de chercher les réponses en toi, de chercher en fait à recréer ce calme, cette tranquillité à l'intérieur de toi. Et ensuite, tu vas pouvoir te mettre, comme je t'ai dit, en action, te mettre à exprimer ta propre vérité et à évoluer dans ce sens-là, ce qui est absolument génial. Donc déjà, on te dit que tu n'as rien à craindre. Ça, c'est un des premiers éléments que je voulais te transmettre. Parce qu'ici, ton ego, certains programmes qui tournent en boucle dans ta tête te font croire que tu es en danger ou te font croire que tu n'es pas assez légitime, que tu n'es pas assez capable de faire ce que tu désires. Ici, on te dit, avec cette merveilleuse carte, donc gardien de la terre, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. On te dit que tu es protégé, en fait, dans cette transition. Tu as juste, toi, à plonger, en fait, comme il y avait sur cette carte, tu vois, à plonger, à faire le grand saut, tout simplement, et à revenir à ta vraie nature, accepter de voir, en fait, la puissance de ton être, à accéder à tes richesses, à l'amour inconditionnel, de se révéler, et que tu puisses les utiliser, en fait, dans ton quotidien. Ah, t'es guidé, on te porte, je vois vraiment une image très belle où on vient t'enlacer, te bercer, te dire, mais fais-le, en fait, t'as rien à craindre, tout va bien. Et faire quoi ?
Bah en fait, c'est à l'image de ces deux cartes et je vais terminer par là ce merveilleux tirage. C'est partager ta voix, c'est donner une nouvelle direction dans ta vie, c'est oser exprimer toi ta propre vérité, oser évoluer dans ce sens-là. C'est absolument magnifique, vraiment. Donc avec la carte partager votre voix, c'est sortez de votre grotte, persécution, expression. Sortez de votre grotte, moi je la ressens vraiment, tu vois, avec cette carte du faux Dieu. C'est en fait, il est temps de sortir de ta tête. Et je te l'ai dit au début en plus. Parce que ta tête, elle ne te mène pas là où toi tu le désires. Il faut que tu descendes au niveau de ton cœur et que tu prennes action en fonction de ce qui vibre, de ce que tu ressens. Et que tu oses évoluer dans ce sens-là, dans cette direction-là. Ça, c'est vraiment ce qu'on t'amène à faire. C'est absolument magnifique. Ta vérité, elle est parfaite, telle qu'elle est. Et là, partager, c'est te rendre service. C'est respecter ton intégrité. C'est accéder à ta puissance. En tout cas, c'est une des premières étapes. C'est absolument magnifique. Et la carte du cavalier de bâton, elle nous parle vraiment de prise d'action. On se met en mouvement, cette fois-ci, en écoutant son intuition. C'est vraiment le message qu'on veut te transmettre aujourd'hui. C'est écoute ce qui vibre en toi. Écoute ce qui t'anime. Suis ton feu intérieur. Suis ce qui, tu vois, ce qui te tire en avant, tes désirs en fait, ce que toi tu as envie de faire. Écoute ton intuition, va dans cette direction-là. Et là où tu penses que c'est impossible, ouvre le champ des possibles et réécris ton histoire. Change de perspective et donne-toi les moyens d'accéder à ce que tu désires réellement. Waouh! Trop, 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 trop beau. Vraiment magnifique. Je suis hyper touchée de t'avoir fait ce tirage. Il était absolument magnifique. Je te le répète, si tu as besoin d'aide dans ce processus, que tu as envie de te faire accompagner et que quelqu'un t'aide à accéder à ta propre expansion, à ta propre puissance, je suis là pour toi. Vraiment. Donc, n'hésite surtout pas à m'envoyer un petit message. Alors, du coup, je vais terminer cette vidéo ici. C'était parfait. J'ai trouvé que ce message était juste magnifique. Je t'invite du coup à me laisser une petite mention j'aime. Si cette vidéo t'a plu, si ce tirage t'a parlé, n'hésite pas à m'écrire un petit commentaire, à me partager ton retour aussi. Ça me fait toujours trop, trop, trop plaisir de te lire. Et surtout, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. Allez, je te laisse ici et je te dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. À très vite, je te fais des bisous. Bonjour ma troisième pile, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour ton petit tirage général, un petit peu personnalisé quand même. Trop contente de terminer cette magnifique vidéo avec ta pile. Message très intense, très beau, très puissant, tu vas très vite comprendre. Je te propose de commencer sans plus attendre. Donc normalement, si tu es ici d'ailleurs, c'est parce que tu as choisi cette petite carte que je vais te lire directement. Donc elle vient de l'oracle Fleur de Vie de je sais pas qui, mais il est vraiment très cool. Enfin bref. Elle s'intitule Présent. Respirez à l'intérieur de votre cœur et accueillez tout ce que vous acceptez et tout ce à quoi vous résistez. En pénétrant dans l'espace de ce qui est là, maintenant, ressentez le moment présent. Enfoncez-vous dans la tranquillité avec un cœur et un esprit ouverts et goûtez la franchise de votre être. Chaque moment de votre vie est empli de merveilles, de défis, de joie et de chagrin. Permettez à toute cette force d'être telles qu'elles sont à l'instant où elles apparaissent et vous vous sentirez libre d'être qui vous êtes. Chaque moment dispense la sagesse, l'amour et le pouvoir nécessaires pour se mettre en harmonie avec la situation vécue, la personne rencontrée ou l'endroit touché dans notre énergie à ce moment-là. Si vous portez votre attention ailleurs dans l'espace ou le temps, vous manquez le cadeau qui vous est fait, car le seul temps véritable que nous ayons, c'est maintenant. Soyez présent et ressentez la force que vous donne votre vérité. Waouh! C'est beau ça. Il est beau, il est beau, il est beau ce message. Je propose de prendre quelques instants, voilà, juste pour l'accueillir, pour recevoir ce message, pour le ressentir, voir comment il vibre. Il est beau, il est magnifique. Alors, pour cette pile numéro 3, moi j'ai l'impression ici que ça a plutôt un lien avec ta vie sentimentale, avec ta vie amoureuse, avec une volonté en fait ici de changer certains schémas dans ta vie sentimentale, d'accueillir à toi un partenaire qui te correspond réellement. Je le sens vraiment dans cette optique-là, ici.
Pour moi, ici, regarde, on commence avec la carte de l'âme sœur. Tu as eu des prières, tu as demandé à rencontrer éventuellement ta moitié. Après, j'aime pas trop ces thématiques de moitié parce que la seule moitié que tu cherches à l'extérieur de toi est trouvable en toi, tout simplement. Mais tu cherches, on va dire, à trouver une personne qui te correspond réellement et avec qui tu peux vivre une relation sacrée, partager cette expérience de l'amour avec cette personne. Ça, c'est une des prières que toi, tu as eues personnellement, ou en tout cas, tu cherches à faire évoluer peut-être la nature d'une relation qui est déjà présente dans ta vie. Sache ici que tes prières ont été entendues, tes demandes ont été entendues et elles sont en voie d'être exaucée. En fait, ce que tu traverses actuellement aujourd'hui, et j'ai l'impression qu'il y a des énergies un petit peu de galère ou des énergies un petit peu tumultueuses, c'est pour te permettre justement de créer un terrain fertile et d'accéder à cette relation que toi tu demandes. Mais ce qui te freine en fait dans dans ce processus-ci, moi c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a des poids, il y a des fardeaux qui sont toujours présents dans ta vie. Regarde, on l'a ici d'ailleurs avec la carte libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Elle est trop belle cette carte. Moi j'ai l'impression en fait que tu es un petit peu dans cette énergie où tu veux quelque chose de mieux, mais est-ce que toi tu es prêt à changer pour accéder à ce mieux ? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu veux cette relation sacrée, une relation qui est vraiment saine, une relation où on t'aime pleinement, on te traite à ta juste valeur, etc. Il y a du respect mutuel, vous évoluez main dans la main, mais tout en restant la même personne que tu es aujourd'hui. Tu vois, quelle est ta posture vis-à-vis de ça ? Parce qu'en fait, ce que tu as attiré aujourd'hui, jusqu'à présent, dans ta vie sentimentale, même de manière générale, ça te permet d'intégrer des apprentissages, si tu saisis cette perche qui t'est tendue à chaque fois, pour que toi ensuite tu puisses évoluer et accéder à ce qui te correspond réellement. Et donc j'ai l'impression ici que tu portes encore des poids et des fardeaux, certaines choses que tu n'as pas forcément voulu regarder en face. Tu sais, peut-être certains éléments où tu portes un petit peu en quelque sorte des œillères. Et donc tu continues de porter ces poids et ces fardeaux avec toi. Ça c'est vraiment ce que je ressens. Et donc tu as du mal ici à accéder au changement, à le laisser se produire. Et donc tu restes un petit peu bloqué ici pour moi dans une énergie de frustration dans ta vie aujourd'hui. Parce que tu n'arrives pas à accéder à ce que tu désires en fait. Mais c'est parce que... en fait c'est comme si tu veux la relation. Très bien. Et alors la vie, elle t'amène pas une relation directement. Elle va peut-être t'amener des apprentissages. Donc elle va peut-être t'amener une personne qui va rencontrer ton chemin, qui va mettre en lumière quelque chose qui est encore présent en toi, quelque chose qui réagit fort. Toi, tu vas dire, mais putain, en fait, j'ai pas encore eu ce que je voulais, donc je suis frustrée, je suis pas contente. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, là, je le fais un peu en mode caprice, mais voilà. Là où, en fait, peut-être que la vie, elle t'apprend ça pour que, justement, tu puisses intégrer cet apprentissage pour accéder à ce que tu désires. Donc, en fait, la vie, à chaque instant, répond à tes demandes. Et c'est comme, bon là je fais une petite parenthèse, mais si on se complaît dans notre souffrance, même si c'est pas agréable, la vie va continuer à nous faire souffrir. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu décides de choisir le bonheur, la joie, la légèreté, et que tu te complais là-dedans, que tu prends vraiment du plaisir, la vie va t'amener de plus en plus d'opportunités pour t'expandre là-dedans. Et donc dans ce sens-là, tu vois, on est responsable de ce qu'on crée, de ce qu'on attire à nous et de ce qu'on vit dans notre quotidien. Donc pour moi ici, tu vois, on a la carte ici des trésors qui est juste magnifique. Elle porte le numéro 12. On la ramène au chiffre 3. 3, c'est l'abondance. C'est ça en fait. C'est-à-dire que tout ce qui arrive dans ta vie est un cadeau. Et j'ai même envie de te dire tout ce qui ne se déroule pas de la manière dont toi, tu aurais aimé que cela se produise. Parce qu'il y a un cadeau, soit en termes de gain, soit en termes de sagesse, en tout cas en termes d'évolution. Toi, quoi qu'il arrive, tu vas évoluer dans ta vie et tu vas avancer vers ce qui te correspond réellement. Il faut regarder ça en face. Et tu vois, ici, on a la carte numéro 25 de la réflexion qui est à l'envers. Donc, je vais te la montrer à l'endroit. Pour moi, ça fait directement écho à ta partie féminine, à écouter tes ressentis. Et en fait, en écoutant ces ressentis, tu t'ouvres la porte pour accéder à quelque chose de mieux. Pour moi, ici, tu es coupé de certaines choses. Tu veux mieux, mais tu n'es pas complètement prêt à regarder en toi. Il y a des choses que tu ne veux pas regarder en face. Et là, le divin, il te dit, ma chérie, mon chéri, je ne sais pas si tu es une nana, un mec qui me regarde, bref, voilà. Il est temps pour toi
de oser regarder en toi si tu veux accéder à mieux. Sinon, on va continuer à t'envoyer des épreuves, des petites scènes, des petites situations qui vont déclencher ce truc en toi jusqu'à ce que tu décides de l'adresser en fait. Et t'as pas besoin d'attendre que ça soit une catastrophe, que ça soit dramatique pour changer la donne par rapport à ça. Mais il faut regarder en toi. Te connecter à tes ressentis, ça c'est super important. Et si tu as du mal à faire ça, n'hésite pas à demander de l'aide d'une personne extérieure qui, elle, pourra t'amener en fait la clarté que toi, tu recherches, que tu désires, pour t'aider à avancer à ce niveau-là. Si tu vois pas du tout l'étendue des ajustements à réaliser. Mais crois-moi qu'en tournant le regard en toi, ça va venir. On nous parle effectivement de changement ici. Hein. Regarde, le changement avec le numéro 6. On avait déjà le numéro 6, non? Ah non, j'ai bugué. J'ai rien dit. C'était une autre pile, je crois. Donc, le changement numéro 6, tu vois, tu as cette notion de... il y a des choses bien qui se sont passées, il y a des choses moins bien qui se sont passées, mais toi, tu avances au centre de tout ça. Tu décides, en fait, de sortir de tes blessures. Et ça, c'est aussi le premier pas pour les guérir. Ouais, c'est en fait faire la paix avec ce qui s'est déroulé dans ton passé, avec tes ex, avec ces anciens partenaires avec qui ça s'est... Il y a peut-être eu des blessures, des choses très actives, etc. C'est arriver à faire la paix avec ça et juste pouvoir avancer en disant « Ok, c'était une partie de ma vie. Voilà, c'est comme ça, je suis sereine, je suis serein, je suis en paix par rapport à ce qui s'est déroulé. » Et toi, tu avances et en fait, tu prends même ces éléments-là pour te nourrir et faire évoluer ton épanouissement, ton harmonie et ce que toi tu veux, en fait, dans une relation avec autrui. Et donc tout ça, ça se déroule parce que tu poses le regard en toi, que tu changes de perspective, donc tu t'ouvres à un nouveau champ des possibles, en fait. Puis après, il faut bien évidemment accepter que le changement vienne prendre place dans ta vie. Ça, c'est super, super, super important. Mais tu sais déjà hein, ces choses-là. Hein. Pour moi, c'est des choses, tu sais, hein, que tu dois les regarder en face, mais tu es un petit peu réticent à cette idée-là. Parce qu'ici, on a répondu à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? En fait, tu as peur de ça. Parce que c'est sauter dans l'inconnu, tu ne sais pas comment t'y prendre, ou il y a un truc vraiment qui te... Ah! Comment on fait ça? Moi, je te dis, demande de l'aide de l'extérieur. Moi, personnellement, je me ferai un grand plaisir de pouvoir te servir, si bien évidemment, je suis apte à répondre à tes demandes. Mais vraiment, pour ton propre bien, reste pas bloqué là-dedans. Après, tu peux avoir la capacité de faire ça tout seul. Mais si tu ressens de la stagnation, que tu ne sais pas comment t'y prendre, fais appel à quelqu'un qui, lui, est déjà passé par ce par quoi toi, tu es en train de passer. Parce que cette personne aura les réponses pour toi. Vraiment, elle va t'aider à débloquer ces trucs-là et à aller de l'avant. Donc ici, on a répondu à l'appel et puis on a la carte libre. Et ça, c'est ce que ton âme, elle t'amène à faire. Elle te dit, avant que tu puisses expérimenter cette relation ou accéder à une dimension plus profonde, plus sacrée dans ta relation actuelle, en fait, il faut que tu fasses un petit travail sur toi, hein, de te libérer des poids, des fardeaux, de ce qui te fait vivre en fait de la frustration, de l'insatisfaction dans ta relation sentimentale aujourd'hui. C'est hyper important pour toi que tu mettes le focus là-dessus. Vraiment, c'est ce qu'on t'amène à faire en fait. Hein. Et après, en fait, tu pourras rencontrer ton âme sœur. Voilà, le divin, il est en train de te dire, mais ta prière, elle est en train d'être exaucée complètement, mais tu dois respecter certaines étapes dans ce processus-ci pour obtenir, pas gain de cause, mais accéder à ce que tu désires, en fait. Et c'est absolument magnifique. Ose faire ça. Parce que ce qui t'a causé, en fait, beaucoup de malheur, de douleur, de souffrance, de tristesse, peut-être par le passé, de frustration, d'insatisfaction, c'est ça aussi. Tu vois? C'est une multitude de couleurs, c'est de la puissance, c'est de l'abondance, c'est des apprentissages que tu intègres en toi et tu deviens un petit peu plus complet. Et donc, il est temps de changer de regard là-dessus. Ce qui t'a limité, ce qui t'a fait du mal par le passé, n'a plus le même pouvoir aujourd'hui sur toi. Mais il faut accepter d'entrer, en fait, de prendre ce chemin-là. Ça, c'est super important. Et donc, voilà, je vais résumer par 3 petites cartes, mais j'ai déjà, je pense que j'ai sorti le gros du gros ici. On a le 8 de bâton, on a le 10 de coupe et on a la carte du diable. 8 de bâton, pour moi, nous parle de... Regarde,
elle s'apprête à tirer à l'arc, etc. Donc pour moi, on vise quelque chose, tu vois. On met son intention sur ce qu'on désire. Pour moi, ici, c'est cette volonté de vivre une relation qui te correspond réellement, de faire évoluer, en tout cas, la nature de ta sphère relationnelle et plus précisément, je pense, au niveau sentimental, au niveau amoureux. Donc ça, c'est bien parce que toi, tu as envie de bouger, tu vois. Et tu as envie de bouger vers quoi? Tu as envie de bouger ici vers ta prospérité, vers tout ce qui est dans la joie, l'harmonie, l'épanouissement. Vraiment que toi, tu te sens bien. Hein. Le 10 de coupe, bah, c'est une carte vraiment de totale harmonie, d'épanouissement dans la relation de couple aussi notamment. Donc ça, c'est ce que toi, tu veux mettre en place. Mais voilà, en fait, il faut que tu oses et que tu acceptes de te confronter à ta part d'ombre. Et ta part d'ombre, ça ne veut pas forcément dire que ça va être ultra dramatique ou que tu es une mauvaise personne. Parce qu'en fait, tu es un être complet. Ton ombre et ta lumière te forment dans ta totalité. Et donc ici, il y a un besoin pour toi de comprendre les schémas qui circulent autour de toi pour pouvoir intégrer l'apprentissage, évoluer et donc te mettre à accueillir cette relation que toi, tu as demandé. Ça, c'est super, super, super important. Parce que le diable, en fait, c'est des programmes inconscients, c'est cette peur, c'est des tentations, c'est toutes des choses qui t'empêchent, toi, d'accéder à l'harmonie comme tu le désires. Tu vois, c'est comment est-ce que tu vas réagir, comment est-ce que tu vas te positionner face à certaines épreuves qui te sont amenées dans ta vie. Est-ce que tu vas en tirer quelque chose de positif et évoluer et donc laisser le changement se produire et t'amener vers plus d'épanouissement, de calme, de tranquillité et de fertilité aussi? Ou est-ce que tu vas laisser ces choses-là en fait venir semer du doute, foutre un petit peu le bordel et t'empêcher de toi accéder au bonheur auquel tu aspires pour l'instant? Ça, c'est vraiment ce qu'on te dit en fait. Tu veux des choses, c'est très bien, mais il va falloir faire le travail derrière pour pouvoir obtenir ces choses. Sinon, tu vas rester bloqué dans les schémas que tu connais déjà aujourd'hui. Donc ces schémas, tu as invité vraiment à changer de perspective dessus pour voir le cadeau que cela t'amène. Le cadeau dans ce que tu voulais, mais que par exemple, tu n'as pas pu obtenir de la façon dont tu le désirais. Quel est le cadeau sous-jacent, tu vois? Comment est-ce que la vie t'amène des apprentissages? Quelle est la sagesse qu'elle t'offre à chaque instant? Voilà. C'est tous ces éléments-là et ça va te faire évoluer et tu vas être beaucoup plus complet en fait avec toi-même et tu vas attirer un autre type de relation. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Donc voilà, ma troisième petite pile. J'ai trouvé ce message absolument magnifique. Tu me diras du coup s'il t'a parlé ou pas dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir d'avoir ton retour, de pouvoir te lire, de savoir comment ça a vibré, si ça a fait déjà bouger certaines choses en toi. Ensuite, je t'invite à me déposer une petite mention j'aime si cette vidéo t'a plu et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. Donc voilà. Écoute, je vais m'arrêter là. Je te souhaite de passer une excellente journée et je te retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Je te fais plein de bisous.